Le passage du terminateur génère parfois une propagation intéressante. Ici, regardez, je suis sur le 1 mégabyte et je reçois TX5S. Bon, les niveaux sont pas très élevés, hein. Entre moins 15 et moins 18 dB. Néanmoins, je tente ma chance. Le terminateur, c'est la ligne de démarcation jour-nuit en fait, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, actuellement, la ligne, vous ne voyez pas trop, elle est ici, là. Regardez, on voit les traces de l'émission de TX5S, là. On voit presque les 5 émissions, hein. On en voit 3 à peu près nettes, et les 2 autres, elles sont beaucoup plus faibles. À noter que je viens de m'apercevoir, afin que TX7 First passe en rouge, en double-cliquant, lorsque vous utilisez WSJT-Z, et que vous voulez passer en mode Und, eh bien, il faut double-cliquer avant, et seulement ensuite passer en mode Und. Oui, parce que sinon, vous n'avez pas accès à TX7 First. Non, bon, je l'admets, j'ai pas eu la doc en entier, peut-être que j'ai pas tout compris, hein, pour le coup, avec ce mode Und, qui me paraît pas indispensable de toute façon pour réaliser le contact. Eh, je reçois TX1S à moins 10 dB, là. Ça commence à devenir intéressant, là. Et là, on voit que le terminateur est au niveau de Paris, il est pas encore sur Brest. Non, il est pas très loin, on le voit, on voit pas encore le soleil, mais ça se rapproche. Pensez bien à écouter de temps en temps la fréquence de ceux qui appellent, hein, pour bien sélectionner une fréquence de libre, hein, parce que sinon vous allez vous faire écraser. Oh, ils viennent de me répondre? Ouais, ils me répondent pas pour le moment. Ça y est, c'est dans la boîte. Ah bah franchement, là, c'est un miracle, hein. Avoir fait TX5S en 1 mégabyte, je vous rappelle que j'ai une boucle de 84 mètres à 10 mètres du sol. Et ben finalement, hop, un petit tableau de chasse. Vous voyez, je vous le redis encore, le FT8, ce n'est pas forcément automatique, hein. Ah oui, au fait, quelle puissance? Ben 30 watts. Donc j'ai fait le contact lorsque le terminateur se trouvait là, finalement, vous voyez. Et ça l'a fait une petite trotte en radio, mine de rien. Ah là, je vois un CQ avec leur locator DK50. Je vais vérifier dans le log s'il est bien pris en compte, le locator. Vous cliquez sur File. Ensuite, Open Log Directory. WSJTX_log. Vous faites CTRL F et recherchez TX5S. Pour ce contact-là, c'est bon, il est bien marqué DK50. Et pour celui-là, ah, il n'y a pas le cuir allocator. Voilà, je l'ai rajouté à la main. Vous pensez bien à vérifier pour tous les contacts que vous avez réalisés, hein. C'est normal qu'il n'y ait pas toujours le locator, parce qu'en fait, lors de contacts de ce type, la station spéciale ne l'envoie pas systématiquement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous déconseille d'envoyer automatiquement vos logs. Personnellement, je fais l'export manuellement, ce qui me permet de corriger les erreurs éventuelles de log, en allant justement dans ce fameux fichier. Bon, je suis ressorti du fichier, vous pensez enregistrer évidemment, hein. Ah, le terminateur m'a dépassé. Et les signaux de TX5S, assez logiquement, bah ils diminuent. -17, -18.